voir. Et ce matin, comme Marie-Josée l'a mentionné, on va continuer notre série, notre ADN. Cette série dans laquelle on prend le temps de parcourir ensemble les 7 valeurs de notre Église. 7 valeurs qui représentent la culture que nous voulons bâtir ici. 7 valeurs qui représentent d'une certaine manière les piliers de ce que nous sommes en train de bâtir. Et ça me fait penser à cette image qu'on retrouve dans Proverbe 9, verset 1, qui est « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes ». Et j'aime tellement cette image, une maison qui est bâtie, des colonnes qui la soutiennent, des piliers sur lesquels quelque chose peut reposer. Et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on veut voir nos valeurs. Comme des piliers de la culture qu'on est en train de bâtir ensemble, des piliers de qui nous voulons être comme Église, des piliers de notre manière de suivre Jésus, du témoignage qu'on veut laisser dans nos villes, dans nos familles, dans nos milieux de travail et partout où Dieu nous place. Parce qu'on ne veut pas simplement bâtir quelque chose qui paraît beau de l'extérieur. On veut bâtir quelque chose qui repose sur des fondements solides. Et comme on le dit depuis le début de la série, ce ne sont pas simplement des valeurs qu'on veut afficher sur notre site web ou écrire sur le mur. Nos 7 valeurs ici à l'Église. Hey, on est hot. On est hot, disons. Ce sont des valeurs qu'on veut véhiculer en tant qu'Église, mais surtout des valeurs qu'on veut voir devenir visibles dans nos propres vies, à chacun et à chacune d'entre nous. Dans nos différentes sphères d'influence, dans nos familles, nos couples, notre environnement de travail, notre manière de servir, notre manière de traiter les gens, notre manière de suivre Jésus, parce que notre ADN ne devrait pas simplement définir ce qui se passe ici le dimanche matin. Il devrait influencer la manière dont nous vivons du lundi au samedi. Et au cours des 2 prochaines semaines, on a regardé ensemble nos premières valeurs. On a commencé avec la passion. À travers l'histoire de Néhémie, on a vu comment un homme qui reçoit un fardeau de Dieu peut éventuellement rallier tout un peuple autour d'une même mission. Et on s'est posé cette question, est-ce que ta passion est contagieuse? Est-ce que ma passion pour Dieu est visible? Est-ce que mon amour pour les choses de Dieu donne envie aux gens de m'entourer et ceux qui m'entourent de se rapprocher de lui? Est-ce que mon amour pour Dieu, comme celui de Néhémie, donne envie aux autres de se rapprocher de Dieu? Puis la semaine dernière, on a parlé de notre deuxième valeur qui est la croissance. Et on a vu ensemble que la croissance peut vouloir dire tellement de choses différentes pour tellement de personnes différentes. Mais à travers les écrits de Paul, particulièrement dans sa première lettre aux Corinthiens, on découvre quelque chose de tellement important, que la croissance est un processus auquel Dieu choisit de nous faire participer. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et oui, Dieu est celui qui fait croître, c'est Dieu qui transforme les cœurs, c'est Dieu qui répare des situations qui semblaient avant irréparables. C'est la croissance appartient à lui et à lui seul. Mais ce qu'on a vu ensemble, c'est que ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à rester les bras croisés et à rien faire. Parce que Paul dit, moi j'ai planté et Apollos a arrosé. Autrement dit, nous avons notre part à faire, nous avons une responsabilité, nous avons un rôle à jouer. On plante, on arrose, on travaille, on sert, on prie, on reste fidèle et ensuite on fait confiance à Dieu pour produire ce que nous sommes incapables de produire par nous-mêmes. Et quelle grâce de savoir que le Dieu de l'univers, celui qui n'a absolument pas besoin de nous pour être Dieu ou pour faire quoi que ce soit, choisit quand même de nous impliquer dans son œuvre. Il nous permet de participer à ce qu'il est en train de faire. Il nous invite à collaborer avec lui dans son plan parfait par amour pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen pour ça ce matin? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, puis vous arrivez pour vous asseoir à votre table, puis la table est, comment dire, dégueu, sale, table sale, là, sale, il y a encore le repas de la veille qui est sur la table. Ou pire, vous savez, tu sais, quand la table est toute collante,
Tu sais, la table est collante. Quand tu mets ton bras dessus, puis on dirait que la table veut partir avec. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Ouais, c'est ça. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, ben voyons donc. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à nettoyer ça avant que j'arrive. Mais voyons donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce quelqu'un qui travaille ici, en fait? Ou ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller quelque part, puis les toilettes sont, comment dire, nous laissent sans mots, à couper le souffle, OK? Limite, c'est une scène de crime, OK? Il y a juste les policiers qu'on attend pour qu'ils arrivent pour régler le mystère, OK? Je suis pas le seul, hein? Je suis pas le seul qui est déjà arrivé dans une toilette. OK, c'est bon. OK? Ou quand tu rentres dans un magasin, puis personne ne te regarde, personne ne te dit bonjour, puis on dirait que tu déranges littéralement tout le staff qui travaille là. On va dire, va-t-il poser une question ou ça va pas faire sa journée, lui? OK? Puis bon, on s'entend, même si tous ces scénarios que je viens de vous énumérer sont pas toujours le fun ou agréables. La réalité, c'est qu'il n'y a rien là-dedans qui va nécessairement ruiner ta journée en soi. Okay? Rien nécessairement qui va ruiner. C'est pas parce que la table est sale au restaurant que tu vas déprimer le restant de la journée. Bon, ça peut te chicoter un petit peu, on est d'accord. OK? Parce que moi, j'aimerais ça manger le repas du jour, pas celui de la semaine dernière. OK? Idéalement. OK? Mais par contre, c'est exactement le genre de petites choses que tu remarques tout de suite. Le genre de petites choses que tu remarques. Une table collante, c'est désagréable, mais ce n'est pas la fin du monde. Des toilettes sales, ça va te déranger, même te dégoûter, faire en sorte que tu vas peut-être te retenir un peu plus longtemps, mais ça ne va pas ruiner ta vie. Quelqu'un qui ne dit pas bonjour, ça va peut-être te titiller un peu, mais tu vas survivre. Mais ça, toutes ces petites choses-là, même si elles ne sont pas catastrophiques en soi, toutes ces choses-là communiquent quelque chose. Ça te dit quelque chose sur le niveau de soin qui est apporté à l'endroit. Et à l'inverse, je pense qu'on a tous déjà vécu l'expérience contraire. Tu arrives en quelque part, tout est propre, tout est prêt. Quelqu'un t'accueille avec le sourire, comme ici, notre équipe d'accueil absolument incroyable. Mais tu rentres, puis tu le sens, puis comme tous les détails ont été pensés. Tous les détails ont été pensés, et sans même que personne ait besoin de dire « Hey, ici, on se soucie de bien faire les choses. » Tu le ressens. Tu le ressens, et c'est ça qui est intéressant, parce que dans les deux cas, dans les deux extrêmes, personne n'a eu besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Personne. Mais la manière dont les choses ont été faites a communiqué quelque chose. Parce que souvent, c'est justement les petits détails qui révèlent le niveau de soin, d'attention et d'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Et je pense que ça soulève une question qui va beaucoup plus loin qu'une table collante dans un restaurant. Okay? Quel niveau de soin est-ce que moi je mets dans ce qui m'est confié? Quel niveau de soin est-ce que moi je mets dans ce qui m'est confié? Dans mon travail, dans mon service, dans mes responsabilités, dans ma famille, dans les petites choses que personne ne remarque. Est-ce que je fais simplement les choses pour qu'elles soient faites ou est-ce que je me soucie de la manière dont je les fais? Et cette question nous ramène directement à notre troisième valeur, une valeur que je porte particulièrement dans mon cœur, mais qui est malheureusement parfois très mal comprise, mal exprimée, mal perçue, mal expliquée et parfois même mal appliquée. Parce que lorsqu'on entend ce mot-là, certaines personnes pensent immédiatement à la performance, à toujours faire plus, toujours faire mieux, jamais faire d'erreur, on doit être le meilleur, à constamment essayer d'impressionner les autres, peu importe ce que ça coûte. Mais ce matin, j'aimerais qu'on découvre cette valeur, non pas à partir de ce que nous pensons qu'elle signifie, mais à partir de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Cette troisième valeur, c'est l'excellence. L'excellence. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on établisse quelque chose qui va être très important pour tout le reste du message. Un point très important que je veux juste clarifier avant d'entrer dans le vif du sujet. L'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence n'est pas la perfection. Dieu ne te demande pas d'être parfait.
Dieu ne te demande pas d'être le meilleur que la personne assise à côté de toi. Fais juste te retourner à la personne à côté de toi, dis-lui, hey, je suis pas meilleur que toi. Je suis pas meilleur que toi, c'est correct, là? Je suis pas meilleur que toi. C'est bon, ça. Dieu ne te demande pas d'avoir les mêmes capacités, les mêmes ressources ou les mêmes opportunités que quelqu'un d'autre. Dieu ne te demande pas de te comparer aux autres autour de toi, mais je crois profondément que Dieu nous appelle à regarder ce qu'il a placé entre nos mains et nous demander, est-ce que je lui donne réellement mon meilleur avec ce qu'il m'a confié? Posons-nous la question ce matin, est-ce que je donne mon meilleur avec ce qu'il m'a confié? Parce que l'excellence biblique, ce n'est pas une question de comparaison ni une question de performance. C'est une question d'intention, une question de cœur, une question de fidélité et ultimement, c'est une question d'adoration. Et le texte qu'on va regarder ensemble ce matin va nous amener exactement là. Et Paul écrit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et j'aime tellement les premiers mots de ce verset, « Tout ce que vous faites. » Tout ce que vous faites. Pas juste quand je prêche, pas juste quand je chante, pas juste quand je viens à l'église, pas juste quand je sers, pas juste quand les gens regardent. Tout, la manière dont tu travailles, la manière dont tu étudies, la manière dont tu prends soin de ta famille, dont tu gères ce qu'on te confie, dont tu gères tes finances, la manière dont tu accomplis même les tâches que personne ne remarque. Mais regardez aussi comment Paul nous dit de faire toutes ces choses. Faites-le de tout votre cœur. Pas à moitié. Pas juste assez pour que ça passe. Pas juste assez pour pouvoir dire, bon, c'est fait, puis là, je peux cocher ça dans ma case de to-do list. C'est correct, c'est fait. Tu vas pas me demander comment, je l'ai juste fait. C'est fait. Pas seulement quand quelqu'un nous regarde, de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et c'est exactement de là que vient le titre de mon message ce matin, All in. All in. All in. Parce que c'est ça l'excellence biblique. C'est pas je dois être parfait dans tout ce que je fais. C'est plutôt avec ce que Dieu m'a donné, avec les capacités que Dieu m'a données, avec les ressources que Dieu m'a données, avec ce que lui a placé entre mes mains. Je refuse de vivre constamment à moitié, de faire les choses à moitié. Je veux être all in. Est-ce qu'on peut, je peux vous entendre le dire tout ensemble? All in. On va le faire une autre fois. All in. All in dans ma manière de servir. All in dans ma manière de travailler. All in dans ma manière d'aimer ma famille, dans ma manière de prendre soin de ce que Dieu me confie. Et surtout, all in dans ma manière de suivre Jésus. Parce que l'excellence, ce n'est pas nécessairement faire plus que tout le monde. C'est donner pleinement et avec tout mon cœur ce que j'ai à celui qui m'a déjà tout donné. Ce matin, avant de parler de comment vivre avec excellence, comment cette valeur peut et se doit d'être visible dans notre vie, j'aimerais qu'on commence encore plus loin, bien avant le moment où l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Colossiens. Parce que je crois que l'excellence ne commence pas premièrement avec ce que nous faisons, elle commence avec celui que nous représentons. Et ça nous amène à mon premier point ce matin, qui est l'excellence reflète celui dont nous portons l'image. Et pour comprendre ça, il faut retourner complètement au commencement, à la Genèse, au tout premier livre de la Bible, au tout premier chapitre de la Bible, au tout premier verset de la Bible. Avant même qu'il soit question de notre travail, de notre service, de nos responsabilités, de notre petit monde, et littéralement de nous tout court. Il est premièrement question du travail de Dieu. Et dès les premières pages de la Bible, on découvre un Dieu qui crée. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa.
Dieu crée la lumière, les eaux, la terre, les astres, tout. Et tout au long du récit de la création, il y a une phrase qui revient encore et encore. Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. J'aime tellement ça parce que dès la première page de la Bible, Dieu nous révèle quelque chose de qui il est à travers ce qu'il fait. Faites juste regarder la création autour de vous. Pensez juste aux fois que vous étiez devant un coucher du soleil absolument à couper le souffle. Moi, je pense justement à ma femme qui a accouché il y a quelques mois maintenant. Et je me rappelle tout le long des échographies, tout le processus auquel on a traversé. Et je vois ce petit truc-là devenir quelque chose qui pleure tout le temps. Non, mais de voir la complexité, la profondeur de ce que c'est, la perfection de ce que c'est. Regardez le niveau de détail, regardez l'ordre, la beauté, la diversité, la complexité. Ce que ça nous montre, c'est que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il y a de l'intention derrière ce qu'il fait. Il y a du soin derrière ce qu'il fait. Et son œuvre reflète quelque chose de celui qui l'a accompli. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce qu'au milieu de toute cette création, Dieu décide de créer l'être humain. Dieu nous crée, nous. Et regardez ce qu'il dit dans Genèse 1, versets 26 à 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et c'est après ça, après nous avoir créés et tout le reste de la création, lorsqu'on arrive à la fin du récit, au verset 31, ça nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Autrement dit, toi et moi, nous avons été créés pour porter son image. Et théologiquement, il y a quelque chose de profondément important ici. Quand la Bible nous mentionne, quand elle nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu, elle nous donne une identité, mais elle nous donne aussi une vocation. Dans le monde ancien, une image représentait celui dont elle portait l'image. Et dans Genèse, Dieu place l'être humain au milieu de sa création pour le représenter et exercer sous son autorité la responsabilité qu'il lui confie. C'est pour ça que juste après avoir dit « Faisons l'homme à notre image », Dieu lui confie quelque chose à faire, quelque chose à gérer, quelque chose dont il doit prendre soin. Donc, porter l'image de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose que nous sommes. Même si oui, c'est ce que nous sommes, mais ça influence aussi la manière dont on vit et dont on prend soin de ce qu'il nous confie. Et si le Dieu que je représente est un Dieu d'ordre, d'intention, de beauté, d'amour, de soin et d'amour, et d'amour, et d'amour, et d'amour, ma manière de travailler et de faire les choses devrait chercher à refléter quelque chose de son caractère. Et évidemment, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Ça ne veut pas dire non plus qu'on peut faire tout ce que lui peut faire. Mais ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est appelé à refléter celui qui nous a créés, à refléter quelque chose de celui qui nous a créés. Et je pense que ça change, ou du moins ça devrait complètement changer notre manière de voir l'excellence. Parce que l'excellence, c'est plus simplement une affaire de « je veux être meilleur ». Je veux performer davantage. Je veux impressionner les autres. Non. C'est plutôt « je veux prendre soin de ce qui m'est confié parce que je porte l'image de celui qui me l'a confié ». Quand je crée quelque chose, quand je bâtis quelque chose, quand je travaille, quand je prends soin de quelqu'un, quand je sers, quand j'organise, quand je dirige, j'ai l'occasion de refléter quelque chose de Dieu dans la manière dont je le fais. Et c'est important parce que parfois on a cette drôle d'idée que l'excellence concerne seulement les grandes choses.
seulement les grands moments. Que l'excellence, c'est pour la plateforme. L'excellence, c'est pour la plateforme. Que l'excellence, c'est pour les grands projets, pour les grandes responsabilités, pour les choses que tout le monde va voir. Mais on oublie parfois que Dieu est aussi un Dieu de détails. Et si on vient à notre illustration du restaurant tantôt, une table propre, c'est un détail. Un sourire à l'entrée, c'est un détail. Prendre quelques minutes de plus pour bien faire quelque chose, ça peut sembler être juste un détail, mais les détails communiquent quelque chose. Et dans nos vies aussi, la manière dont tu travailles quand ton patron n'est pas là communique quelque chose. La manière dont tu traites ta famille quand personne d'autre te regarde, ça communique quelque chose. La manière dont tu prends soin d'une responsabilité que personne ne va applaudir communique quelque chose. La manière dont tu fais toute chose communique quelque chose. Parce qu'au bout du compte, notre manière de faire les choses peut témoigner de et refléter celui que l'on représente. C'est là que je veux faire attention à quelque chose. Je veux juste ajouter une précision parce que quand je dis tout ça, quelqu'un pourra entendre « Ben donc, il faut que tout ce que je fais soit parfait. » Attends, mais je reflète le Dieu parfait. Il faut que ça soit parfait. Right? Make sense? Make sense? Non! Non, pas en tout. Loin de là. Au contraire, on l'a dit tantôt, l'excellence n'est pas la perfection. Tu vas faire des erreurs, moi aussi. Tu vas parfois manquer ton coup, moi aussi. Tu vas faire des choses des fois avec tout ton cœur, puis ça ne fonctionnera pas comme tu pensais que ça allait fonctionner, moi aussi. Ça fait partie de la vie. L'excellence ne dit pas « je dois absolument tout réussir ». L'excellence dit « je veux honorer Dieu dans la manière dont je prends soin de ce qu'il m'a confié ». Parce que ma valeur ne vient pas de ma performance. Ma valeur vient de celui dont je porte l'image. Je suis, tu es créé à son image parfaite. C'est de là que vient ta valeur. Et écoute-moi bien ce matin, toi qui as besoin terriblement de l'entendre. Tu as une valeur inestimable parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est de là que vient ta valeur. Pas de ce que les autres disent ou les comparaisons que tu n'arrêtes pas de faire avec celui que tu trouves qui a plus de toi, qui fait mieux les choses que toi ou qui est rendu plus loin dans la vie que toi. C'est de lui que vient ta valeur. Tu as été créé avec intention, avec perfection, avec amour et à l'image du Dieu qui a tout créé, ce qu'on voit partout autour de nous. C'est de là que vient ta valeur. C'est de là. Et justement, c'est parce que je sais qui je suis, parce que je sais à qui j'appartiens, parce que je sais qui m'a créé et je sais qui je représente, que je veux lui donner mon meilleur. C'est pour ça. Alors, quand il y a des gens qui viennent des fois et ils disent « on dirait que je suis perdu. » Souvent, c'est parce que la valeur qu'on se met a été déplacée. On l'a mis ailleurs. On l'a mis dans ce que notre famille dit de nous, dans ce que nos amis disent de nous. Puis ce qui arrive quand on fait ça, c'est que je suis une personne avec eux, puis après, je me pervertis puis je deviens une autre personne avec eux. Puis constamment, je deviens comme un caméléon qui se fond toujours sans jamais être réellement moi-même. Jusqu'au jour où on réalise que ma valeur ne vient pas de ce qui m'environne. Ma valeur ne vient pas de ce que les autres vont dire. Ma valeur vient de celui qui m'a créé. Il m'a créé à son image. Et je veux être all-in avec ce qu'il a placé entre mes mains, avec ce qu'il m'a confié. Ça nous amène à quelque chose de tellement important, parce que si l'excellence reflète celui dont nous portons l'image, elle doit premièrement commencer quelque part en nous. Pas dans nos talents, pas dans nos ressources,
Pas dans notre budget, pas dans ce que les autres voient ou dans ce que les autres disent, mais dans notre cœur. Et c'est exactement ce que Paul nous dit. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point ce matin. L'excellence commence dans le cœur. C'est là que ça commence. Et ici, j'aimerais qu'on revienne au mot exact que Paul utilise dans le verset 23 de Colossiens 3. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. J'aime ça parce que Paul, il ne commence pas de parler de ton talent. Ah, tout est bon pour faire ça. Il ne dit pas, tout ce que vous faites, soyez les meilleurs. Il ne dit pas, tout ce que vous faites, assurez-vous que ce soit meilleur que la personne à côté de vous. Il ne dit pas non plus, tout ce que vous faites, il faut que ça soit parfait. Il dit, faites-le de tout votre cœur. Et ici, les mots que Paul utilise sont vraiment intéressants parce que l'expression traduite par « de tout votre cœur » vient du grec « ekpsyches ». Littéralement, l'idée de faire quelque chose de l'intérieur de soi, du fond de l'âme. Autrement dit, Paul ne parle pas premièrement de la qualité extérieure de ce qu'on produit. Ah, tu as vu ce que les gens ont dit, ça? Il parle de la source intérieure à partir de laquelle on le fait. Paul met l'accent sur l'intériorité, sur la ressource, sur la source du travail, plutôt que sur sa perfection extérieure. Et ça, c'est profondément biblique parce que dans les Écritures, Dieu ne regarde jamais seulement à ce que nous faisons. Il regarde au cœur à partir duquel nous le faisons. Comme on le voit dans 1 Samuel 16, verset 7, « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Deux personnes peuvent accomplir exactement la même tâche extérieure, mais devant Dieu, la posture intérieure peut être complètement différente. L'excellence biblique commence donc avant le résultat. L'excellence commence premièrement avec une posture de cœur. Tu peux avoir énormément de talent et faire les choses à moitié avec nonchalance. Tu peux avoir toutes les ressources du monde et faire les choses à moitié. Tu peux être extrêmement compétent dans ce que tu fais, mais plus avoir le cœur derrière ce que tu fais. Et à l'inverse, tu peux ne pas être la personne la plus talentueuse dans la pièce. Tu peux ne pas avoir les mêmes ressources que quelqu'un d'autre. Tu peux même juste être en train d'apprendre. Mais par contre, tu peux décider de donner tout ton cœur avec ce que tu as. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, ça. Parce que l'excellence ne commence pas avec ce que tu as, elle commence avec ce que tu décides de faire avec ce que tu as. Je vais la répéter, celle-là. L'excellence ne commence pas avec ce que tu as. Elle commence avec ce que tu décides de faire avec ce que tu as. Il y a d'ailleurs une citation assez connue qui dit « La manière dont tu fais une chose révèle la manière dont tu fais toute chose. » The way you do one thing is the way you do all things. C'est tellement vrai. Et évidemment, ce n'est pas une règle absolue. Ce n'est pas une règle absolue, mais il y a quelque chose de tellement vrai derrière cette phrase-là. Notre manière de traiter les petites choses finit par révéler notre posture dans les grandes. Jésus va même dire dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Parce que l'excellence n'est pas simplement quelque chose qu'on active pour les grandes occasions. On ne fait pas juste décider à un moment donné de mettre la switch à on. On dit là c'est important, ok, là, let's go. Clac, we're good. Oh, là, on est bon, là, on est prêt, là, on est prêt. Là. Puis sinon, on le met à off. Garder son énergie, tranquille. La facture d'hydro est un peu plus grande maintenant. C'est une augmentation de 20%. OK, on est tranquille. Mais là, on le met à on quand c'est important. L'excellence, ce n'est pas quelque chose qu'on met une switch à on. C'est une manière de vivre. Et c'est là que notre all-in devient concret. Parce que d'être all-in, ça ne veut pas simplement dire être intense quand je suis passionné par quelque chose.
Ça veut dire aussi, je refuse de constamment vivre ma vie à moitié. Je refuse de servir à moitié, d'aimer à moitié, de travailler à moitié, de suivre Jésus à moitié. Et surtout, je refuse de donner mon meilleur seulement quand quelqu'un me regarde ou quand j'en ai quelque chose à tirer. L'excellence, c'est une posture de cœur. Parce que soyons honnêtes, c'est facile de bien faire les choses quand tu sais que quelqu'un va le voir. C'est facile d'être à l'heure quand il y a une personne importante qui t'attend. C'est drôle, là, on trouve la manière d'être à l'heure. Là. De servir avec le sourire quand tout le monde te regarde. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais quand personne ne me regarde? Qu'est-ce que je fais dans les petites choses que personne ne voit et peuvent sembler sans importance? Comment est-ce que je prends soin de ma famille la semaine quand il n'y a personne d'autre autour? Est-ce que mon niveau d'engagement change selon qui me regarde et ce que je peux en gagner? Pas beaucoup d'amen. Parce que si mon excellence dépend constamment de la reconnaissance que je reçois ou de l'ampleur de la tâche qui m'est donnée, c'est plus de l'excellence, c'est de la performance. Il y a une énorme différence entre les deux parce que la performance cherche à être vue alors que l'excellence cherche à être fidèle. La performance demande, est-ce que quelqu'un a remarqué ce que j'ai fait? Est-ce que c'était moi le best? J'étais-tu le meilleur que tu as jamais vu? Mais l'excellence demande, est-ce que j'ai donné mon meilleur avec ce que Dieu m'avait confié? Est-ce que j'ai été fidèle avec ce que Dieu m'a confié? Et c'est là que notre texte devient encore plus puissant. Et posons-nous la question ce matin. Moi le premier. Est-ce que je suis fidèle avec les choses qu'il m'a confiées? Est-ce que je donne mon meilleur dans tout ce que je fais? Ou est-ce que j'essaye du moins? Est-ce que tout ce que je fais, je le fais de tout mon cœur, peu importe ce que c'est? Posons-nous la question ce matin. Alors qu'on continue dans notre texte de ce matin, on voit que Paul ne dit pas seulement « faites-le de tout votre cœur ». Il continue ensuite en disant « comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Et là, ça change complètement la perspective. Parce que tout à coup, la question n'est plus « qu'est-ce que je fais ?» mais la question devient « pour qui est-ce que je le fais ?» Pour qui est-ce que je le fais? Et ça nous amène à notre troisième point. L'excellence change quand on sait pour qui on le fait. Et ça, je pense que c'est probablement une des clés les plus importantes de tout le message. Parce que la personne pour qui tu crois faire quelque chose va souvent influencer la manière dont tu vas faire cette chose-là. Si je pense que je travaille seulement pour mon patron, mon niveau d'engagement peut dépendre de mon patron. S'il est là, je travaille fort. S'il n'est pas là, peut-être je relâche un peu. Hey, patron is out of the office. Let's go, let's go. Day off. Okay? Mais je sais qu'ici, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Okay? Jamais, c'est jamais arrivé. Si je pense que je sers seulement pour recevoir de la reconnaissance, le jour où personne ne me remercie, je vais commencer à me demander pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Mais Paul vient complètement changer notre perspective. Il dit, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Autrement dit, la personne que tu vois devant toi n'est pas nécessairement la personne pour qui tu le fais ultimement. Et pour comprendre à quel point cette phrase est puissante, il faut regarder rapidement le contexte dans lequel Paul a écrit ces paroles-là. Parce que Paul, il ne donne pas premièrement cette instruction à des gens qui ont des postes prestigieux. Pas comme des gros businessmen à qui il dit ça, super beaucoup d'influence. Pas en tout. Dans le contexte immédiat de Colossiens 3, Paul s'adresse entre autres à des serviteurs dans la réalité sociale du premier siècle. Des gens qui parfois devaient faire des tâches qu'ils n'avaient pas choisies. Souvent qui se faisaient obliger de faire. Des gens dont le travail pouvait sembler ordinaire, répétitif, invisible.
Des gens qui pouvaient facilement se demander à quoi ça sert de donner mon meilleur là-dedans. Je ne le fais même pas parce que j'ai envie de le faire. On me force à le faire. Et pourtant, regardez ce que Paul leur dit. Il ne leur dit pas « Donnez votre meilleur seulement si votre maître vous traite bien ». Il ne dit pas « Donnez votre meilleur seulement si quelqu'un le remarque ». Il leur dit essentiellement « Ton maître terrestre n'est pas ton horizon ultime ». Il y a quelqu'un au-dessus de lui et c'est Jésus. C'est pour lui que tu fais toutes choses. C'est lui ton maître ultime. C'est pour lui que tu fais ça. Et ça, c'est tellement important parce que Paul est en train de déplacer, de redéfinir le centre du travail. Le travail n'est plus simplement horizontal. Moi, ce que je fais, les gens autour de moi. Mais il devient aussi vertical. Moi, ce que je fais, et Dieu, celui pour qui, ultimement, je fais ce que je fais. Il y a donc à la fois une dimension horizontale qui est ma relation avec les gens, avec mes frères, mes sœurs, avec les gens autour de moi, et une dimension verticale qui est ma relation avec Christ. Il y a une dimension horizontale et verticale à tout ce que je fais, aussi petite que la tâche puisse sembler. Il faut être clair, Paul ne supprime pas du tout la dimension horizontale du travail. Du tout. Il n'est pas en train de dire que ce n'est pas important. Comme dans le contexte des Colossiens, ils sont tous appelés à servir leur maître fidèlement. On est appelés à servir nos patrons fidèlement, servir notre famille fidèlement, servir notre Église fidèlement. Tout ça est vrai. Mais il ajoute la dimension verticale qui transforme chaque tâche, aussi banale soit-elle, en un acte d'adoration envers Christ. Ce qui fait que le travail devient comme une prière incarnée. Ça, c'est fort, ça. Ça devient comme une prière incarnée, tout ce qu'on fait. Et ce que Paul nous enseigne ici nous ramène à l'image de la croix. On a la réalité verticale et la réalité horizontale. Ce que Paul nous enseigne ici, c'est exactement ce qui continue au verset suivant, dans le verset 24. « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Ce qui veut dire que même quelque chose qui peut sembler complètement ordinaire peut devenir un acte d'adoration et une manière d'honorer Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais sur une plateforme qui devient un acte d'adoration. Puis souvent, il y en a plusieurs d'entre nous qui peuvent souffrir de ça. On dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas prêcher, moi, en avant. Je chante mal. S'ils m'entendent chanter, l'Église va se vider. Okay? On se dit, mais comment est-ce que moi je peux trouver ma place? Mais ton travail peut devenir un acte d'adoration. Tes études peuvent devenir un acte d'adoration. La manière dont tu prends soin de tes enfants, de ta maison, de ton couple peut devenir un acte d'adoration. La manière dont tu traites tes collègues peut devenir un acte d'adoration. Même cette tâche que tu trouves plate, même cette responsabilité que personne ne remarque peut devenir une offrande faite à Dieu lorsque tu décides de le faire pour lui et de tout ton cœur. Et ça vient confronter quelque chose en nous. Parce qu'on a parfois tendance à donner une valeur aux choses selon leur visibilité ou leur importance. Plus c'est visible, plus ça semble important. Plus il y a de monde qui regarde, plus je veux donner mon meilleur. Plus la responsabilité semble grande, plus je vais mettre plus d'énergie. Mais le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas la grandeur de la tâche qui détermine sa valeur, c'est celui pour qui je la fais. Et si je le fais pour Dieu, alors même les petites choses prennent une toute nouvelle signification. C'est facile de dire, si un jour Dieu me donne une grande opportunité, là, je vais être all-in. Seigneur, si tu me donnes la promotion, là, je te le promets que je vais être all-in. Là, ça fait des années que je prie pour ça. Si tu me le donnes, là, hey, je te le dis. Hey, là, je ne vais pas juste le faire un peu. Là, all-in. Je vais tout faire.
Quand j'aurai une plus grande opportunité, quand j'aurai plus de responsabilités, quand j'aurai plus, là, je vais donner mon meilleur. Mais peut-être que Dieu regarde d'abord, qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai déjà donné? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as déjà entre les mains? Qu'est-ce que tu fais avec le travail que tu as aujourd'hui et non pas celui que tu penses avoir besoin? Qu'est-ce que tu fais avec la famille que je t'ai confiée aujourd'hui? Tu dis, mais ouais, mais regarde ce couple-là. Oh my God. Ça a l'air incroyable. Je ne sais pas si vous savez le nombre de fois que des gens ont approché Charlotte et moi pour dire, oh my God, c'est tellement le couple parfait. Oh, wow, wow. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de vivre des choses super difficiles à la maison, là. OK? Ça a toujours l'air mieux ailleurs. The grass is always greener on the other side. Mais au lieu de regarder là, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il m'a confié aujourd'hui? Avec les capacités que tu as aujourd'hui, avec les petites responsabilités que personne ne remarque aujourd'hui. Et vraiment, j'avais ça sur mon cœur. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'avais ça sur mon cœur. Mais il y en a beaucoup qui ont pris pour des grandes choses. Mais la réalité, c'est que cette grande chose-là, on l'a déjà. Mais on ne le voit même pas encore. Je prie pour un mariage, pour mon bon mariage. Mais j'ai tout ce que j'ai de besoin entre mes mains pour que ça devienne ce pourquoi je prie. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Parce que peut-être que ce dont pourquoi je prie, Dieu me l'a déjà confié. Ou peut-être qu'il dit, commence par prendre soin de ça avant que je peux t'en donner des plus grandes. Non, mais quand je vais avoir plus d'argent, je vais être plus généreux. Non, mais quand j'aurai plus de temps, je vais faire ça. It doesn't work that way. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a confié? Parce que si réellement je le fais pour Dieu, je n'ai pas besoin d'attendre une plus grande plateforme pour donner mon meilleur. Pas besoin. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Je n'ai pas besoin de plus de yeux sur moi. Je n'ai pas besoin de plus de personnes pour valider ma valeur personnelle. I don't need that. Je peux être all-in là où Dieu m'a placé maintenant. Pas demain, pas quand ma situation va changer, maintenant. Je pense que ça, si on l'applique réellement et on le vit réellement, peut complètement transformer notre lundi matin. Parce qu'on est peut-être ici le dimanche matin puis on chante « Seigneur, tout est à toi », le band de louange, on est là, ça chante, on aime ça, on est là. Mais là, on arrive lundi matin au travail puis on est comme « Oh, God ». Puis là, il est 3 heures du matin puis ton nouveau-né, il crie puis il pleure. Ah, merci Jésus. Merci. Mais pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce qui arriverait si ton lieu de travail devenait aussi un endroit où tu adores Dieu? Où tu glorifies Dieu? Et si ta manière de travailler devenait une partie de ton témoignage? Et si quelqu'un pouvait regarder ta manière de travailler, ta manière de traiter les autres, ta manière de prendre soin de ce qu'on te confie et se demander pourquoi est-ce que cette personne-là fait les choses différemment? Qu'est-ce qu'elle a que moi j'ai pas? Pourquoi est-ce qu'elle s'applique autant de ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait et pourquoi est-ce qu'elle le fait avec une si belle attitude? Qu'est-ce que je ne comprends pas? On a le même job pourtant, là. C'est comme... Et tu ne fais pas ça parce que tu veux être meilleur que tout le monde. Pas parce que tu veux impressionner ton patron, pas parce que tu veux obtenir une promotion, mais simplement parce que dans ton cœur, tu te dis, ultimement, tout ce que je le fais de tout mon cœur parce que je le fais pour lui. Et ça vaut pour ton travail, mais aussi pour ton couple, pour ta famille, tes études, ton service dans l'Église, pour tout ce que Dieu place entre tes mains. Notre vie, c'est un témoignage.
Parce que lorsque je sais pour qui je le fais, ça change la manière dont je le fais. Ça nous ramène encore une fois à notre all-in. Je ne donne pas de tout mon cœur parce que tout le monde le mérite toujours. Je ne donne pas de tout mon cœur parce que toutes les tâches sont passionnantes. Je ne donne pas de tout mon cœur parce que quelqu'un va nécessairement me remercier. Je donne de tout mon cœur parce que je sais à qui je l'offre. Je sais pour qui je le fais. Et ça nous amène naturellement à une dernière question, parce que si tout ce que Dieu place entre mes mains peut devenir une occasion de l'honorer, qu'est-ce que je fais réellement avec ce qu'il m'a confié? Ça nous amène à notre dernier point ce matin. L'excellence est une question de fidélité, pas de perfection. Et je vais terminer avec ça ce matin, parce que quand on parle d'excellence, encore une fois, le danger serait de sortir d'ici en passant, OK, il faut que je sois parfait. Tout ce que je fais, ça soit... Non! C'est pas ce que Dieu te demande, parce que de toute façon, il sait que c'est impossible. C'est impossible. Tu as bien beau essayer, c'est impossible. Dieu ne te demande pas de courir la course de quelqu'un d'autre. Il ne te demande pas d'avoir ses capacités, ses ressources, son appel, ses opportunités. Il te demande d'être fidèle avec ce qu'il a placé entre tes mains. L'excellence est une question de fidélité. Est-ce que je suis fidèle avec ce que Dieu m'a confié? Et c'est là que j'aime tellement l'image que Paul utilise dans sa première lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Paul utilise l'image d'un coureur, d'un athlète, et remarquez ce qu'il ne dit pas. Participez à la course. L'important, c'est de participer. Phrase qu'on a entendue toute notre vie pour se sentir moins mal. L'important, c'est de participer. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, courez de manière à remporter le prix. C'est comme ça qu'il faut que tu cours. Autrement dit, cours pas à moitié. Ne cours pas sans intention. Cours pas simplement pour pouvoir dire « Au moins, j'étais là. » J'étais là, ouais. Écoute, c'est déjà ça. Hein? Cours pour remporter le prix. C'est exactement le même appel dans la lettre aux Colossiens. L'excellence n'est pas une participation passive ou une conformité minimale, c'est un engagement total. Une course menée avec détermination vers un objectif. Ce n'est pas toujours facile tous les jours. On va tous avoir de la misère, on va tous faire des erreurs, on va tous avoir des trucs difficiles, mais on est appelé à courir avec un engagement total. Vous ne travaillez pas seulement pour être présent. Vous travaillez comme quelqu'un qui court pour remporter le prix, avec intention, discipline, engagement complet de votre énergie et de votre attention. Et je pense que ça, c'est une image tellement puissante pour ce qu'on vient de parler ce matin. Parce qu'imaginez que ça, c'est ma course, puis je pars d'ici, puis je cours, puis je cours, puis je cours, puis je cours, puis je cours. Puis pendant que je cours, il y a des gens autour de moi. Il y a des gens autour de moi pendant que je cours. Puis alors que je cours, il y a des gens peut-être qui vont plus vite que moi. Des gens qui sont peut-être rendus plus loin que moi. Des gens qui ont peut-être commencé avant moi. Puis il y en a qui sont peut-être rendus tellement loin que j'ai de la misère à les voir. Mais le problème, c'est que quand, en tant que coureur, je commence à regarder autour de moi et me dire, lui il est rendu où? Pourquoi lui a commencé avant moi? Pourquoi lui a commencé avec différentes choses? Lui avait un avantage en partant. Pourquoi lui a commencé sa course avec des choses que moi j'aurais peut-être rêvé d'avoir, mais que je n'ai pas eu? Et si je commence à penser à ça comme coureur, je vais passer à côté de quelque chose et je vais finir par oublier quelque chose de tellement, tellement, tellement important. Je n'ai pas été appelé à courir sa course. Ni sa course, ni sa course, ni sa course. J'ai été appelé à être fidèle dans la mienne. C'est à ça que j'ai été appelé. Et dans ma course, cette image qui représente ma vie,
ma marche avec Dieu, mon cheminement en tant qu'être humain créé à son image, Dieu va placer des choses entre mes mains. Peut-être une famille, un couple, un travail, des études, un ministère, des capacités, des ressources, des opportunités, des personnes à aimer, des personnes à servir. Et peut-être que ma course ne ressemblera pas à la tienne. Mais la question, ce n'est pas est-ce que ma course est plus importante que la tienne? Ma course, c'est est-ce que je suis all-in dans la course que Dieu m'a confiée? Parce que c'est ça l'excellence. Ce n'est pas de courir parfaitement, c'est courir fidèlement. C'est des fois tomber puis continuer d'avancer. C'est faire des erreurs puis apprendre, c'est avoir des doutes, mais avancer quand même, lui faire confiance quand même. C'est pas toujours être le meilleur, mais c'est de refuser de courir constamment à moitié. All in. Et voici ce que j'aimerais qu'on comprenne avant de terminer. J'inviterai juste le musicien à s'approcher. Comme Église, nous voulons être une Église d'excellence. Pas pour impressionner les gens, pas pour avoir l'air meilleur que les gens, pas pour être parfait, mais parce que nous voulons honorer celui pour qui nous faisons tout ça, celui qui est derrière tout ça. Alors oui, on veut prendre soin des détails. Alors oui, le sourire à l'accueil est important. On veut être intentionnel parce qu'il est intentionnel. On veut prendre soin de ce qui nous est confié parce qu'il prend soin de nous. On veut aimer comme il aime. On veut pardonner comme il pardonne. On veut servir comme il sert. On veut donner généreusement parce qu'il a déjà tout donné pour nous. Et dans tout ce qu'on fait, on veut le faire de tout notre cœur comme pour le Seigneur. Mais maintenant, je veux juste terminer en parlant de toi ce matin. En parlant de toi. Parce qu'au bout du compte, toi aussi, tu es en train de courir une course. On est tous en train de courir une course. Eux autres aussi derrière. All in! All in! Let's go! On est tous en train de courir une course. Et ce matin, je ne sais pas dans quelle course que tu es présentement. Je ne sais pas tu es dans quelle course ce matin. Je ne sais pas tu es rendu où. Je ne sais pas si tu as des blessures. Tu as eu des blessures en cours de route ou peut-être même que tu es blessé en ce moment. Peut-être même que là, ça boite là, en courant. Là. Si tu as le goût d'abandonner ou de laisser tomber, peut-être tu as le goût d'abandonner 47 fois dans le dernier 50 jours. Peut-être si tu te poses des questions. Je ne sais pas où tu en es ce matin, mais je connais celui qui le sait. Je connais celui qui te voit, celui qui te connaît, celui qui sait tout de toi, celui dont tu reflètes l'image. Et la réalité ce matin, c'est que personne d'autre peut courir la course à ta place. Bon, pendant des années, même si ma famille voulait me voir changer, les gens autour de moi voulaient me voir changer, personne ne pouvait courir la course à ma place. Alors pose-toi la question ce matin, comment est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que je suis all-in dans mon couple? Est-ce que je suis all-in avec ma famille? All-in dans ce que Dieu me confie? All-in dans ma relation avec Jésus? Comme lui l'a été pour toi et continue de l'être jour après jour. Parce que lui, s'il y a une chose qu'il est, lui il est all-in. Tellement all-in qu'il est allé jusqu'à donner sa vie. Est-ce que je suis all-in ou est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où si je suis vraiment honnête, je me suis habitué de faire les choses à moitié? Ou à faire les choses sans lui. Parce que peut-être que l'excellence pour toi cette semaine, ça ne veut pas dire faire quelque chose d'extraordinaire. Ça veut peut-être juste dire être plus présent avec ta famille.
Faire avec soin cette tâche que tu négliges depuis longtemps. Arrêter d'attendre que quelqu'un remarque tes efforts. Pardonner quelqu'un que ça fait longtemps que tu as de la misère à pardonner. Être fidèle dans quelque chose que personne ne voit. Donner à Dieu une partie de ta vie que tu gardais encore à moitié pour toi. Peut-être que ton all-in ne ressemble pas au mien ce matin, mais la question reste la même, que ce soit pour toi ou pour moi. Est-ce que je suis all-in avec ce que Dieu m'a confié? Est-ce que tu es all-in avec ce que Dieu t'a confié? Parce qu'un jour, ma course va se terminer. La tienne aussi. Un jour, il va y avoir une ligne d'arrivée. Et ce jour-là, ce qui va compter, c'est pas que ma course ait ressemblé à celle de quelqu'un d'autre. Ce qui va compter, c'est d'avoir été fidèle avec celle qui m'a été confiée, en reflétant celui qui me l'a confié. Alors, tant qu'il me reste une course à courir, tant qu'il me reste des gens à aimer, tant qu'il me reste quelque chose entre les mains, parce que oui, il a déposé quelque chose dans tes mains, dans chacun d'entre nous, on a tous quelque chose qu'il nous a déposé dans les mains. Tant qu'il me reste quelque chose entre les mains, de l'air dans mes poumons, je veux être all-in. Je veux être all-in de tout mon cœur. Pas pour les gens autour, mais pour celui qui m'a tout donné. Moi, c'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Parce qu'un jour, j'ai réalisé que lui était all-in pour moi. Puis j'avais juste une réponse à faire. Puis moi, c'était je vais être all-in pour toi. Et ce matin, j'avais vraiment quelque chose à cœur de faire. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble ce matin? J'avais vraiment quelque chose à cœur qu'on puisse faire. Parce que même si personne ne peut courir ta course à ta place, tu n'es pas tout seul dans ta course. Il y a des gens autour de toi. Il y a une famille autour de toi. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, sentez-vous bien à l'aise, mais j'aimerais juste prier pour vous, mais j'aimerais ça, si vous pouvez juste mettre votre main sur l'épaule de la personne à côté de vous. Puis qu'on puisse simplement prendre un temps pour prier les uns pour les autres, être là les uns pour les autres. Parce que je le sais que même si personne ne peut courir ta course à ta place, de réaliser que, hey, je ne suis pas tout seul dans cette course-là. Il y en a d'autres coureurs. Seigneur Jésus, merci pour chaque personne au son de ma voix, chaque homme et femme, Seigneur. Tu vois leur situation, tu vois la course qu'ils sont en train de courir, tu vois les blessures, tu vois les combats, tu vois les hauts, tu vois les bas. Mais Seigneur, je prie ce matin qu'ils puissent avoir des prises de décision, qu'ils puissent prendre la décision de te mettre au milieu de cette course, que tu sois le focus de cette course, que tu sois le moteur derrière tout ce qu'ils font et qu'ils soient all-in pour toi et que ça se reflète dans toutes les sphères de leur vie, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents, dans leur travail, avec leurs amis. Que l'amour que tu leur as donné en abondance puisse découler sur les gens autour d'eux. Puissent être all-in dans ce que tu leur as confié et qu'ils puissent voir les gens alors qu'on prie les uns pour les autres, qu'ils puissent voir les autres coureurs, non pas en se disant « Regarde comment lui est rendu plus loin », mais en se disant « Regarde, lui il est plus loin, donc comment est-ce que lui pourrait m'aider, m'encourager, m'inspirer à avancer encore mieux, à avancer encore plus fort, plus fortifié. Peut-être que lui a des choses à m'apprendre, pas il y a des choses pour lesquelles il va me décourager, pas dire « Oh, regarde ce que lui a que moi j'ai pas », non mais dire « Comment, hey, je suis pas tout seul ». J'ai une famille autour de moi, mais à la fin de la journée, je prie qu'il y a des prises de décision parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui as tes jambes, c'est toi qui peux courir la course. Alors, je prie ce matin pour des prises de décision. Je prie simplement pour peut-être quelqu'un qui a jamais fait ce pas, qui a jamais couru avec cette conscience-là, qui prenne une décision ce matin, qu'il y ait un pas de foi ce matin, de dire « Hey, peut-être j'ai jamais pris cette décision-là, peut-être je l'ai pris dans le passé, mais que je courais encore à moitié, je faisais encore les choses à ma tête, que j'arrête pas de tomber, j'arrête pas de me relever, puis on dirait que je fais du surplace, mais qu'on prenne la décision pour dire « Seigneur, je suis all-in pour toi ce matin. Je suis all-in pour toi, je suis all-in pour ma famille, all-in pour mon travail. Je veux que tout de moi soit un témoignage de ton amour et de ce que tu as fait dans ma vie. »
Alors, Seigneur, bénis chaque homme et femme au son de ma voix, Seigneur, et je te les remets dans ton nom puissant. Et est-ce qu'on peut tous dire un grand Amen ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir ce matin? Et ce matin, on va chanter tous ensemble, qu'on puisse le chanter comme une prière, peu importe avec qui tu es venu ce matin. Qu'on puisse chanter Jésus est son nom, qu'on puisse le déclarer haut et fort comme une prière ce matin. Chantons-le ensemble ce matin.